Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente Zoomail, une messagerie pro sans pub, sécurisée et pensée pour la collaboration et la productivité. Zoomail regroupe votre boîte mail et d'autres outils qui sont déjà intégrés. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire dessus. Alors, on va commencer par Streams. C'est l'espace de collaboration intégré à Zoomail. On peut créer des contenus variés, on peut créer un post, on peut créer des notes, on peut ajouter des tâches et les assigner à d'autres personnes, on peut créer des événements, choisir la location, etc. On peut aussi créer des groupes de discussion pour pouvoir spécifier le type de discussion qu'on a. Donc ici par exemple j'ai Christmas Party, euh, donc c'est ça l'idée, c'est de pouvoir spécifier le type de discussion. Ensuite on a folders, donc c'est ici qu'on a la boîte de réception. Ici je vais prendre comme exemple ce mail. Donc ici vous pouvez imprimer, sauvegarder, marquer en tant que lu, etc., marqué en tant que spam. Donc, tout ce que vous avez dans une boîte mail basique, vous avez les brouillons, vous pouvez créer des templates pour vos mails, les mails qui sont snooze. Ici, on a les mails qu'on a envoyés, on a les spams, on a la corbeille, voilà, l'outbox, newsletter, les notifications. Et on a aussi les tags. Donc, je peux créer un tag. Si vous pouvez préciser le nom et la couleur. Donc, les tags, ça permet de d'édicter les mails. Donc, par exemple, si j'ai un mail qui est important, je peux le taguer en tant que VIP. Et ce qui va me permettre de retrouver plus facilement ce mail. Et c'est aussi utile pour faire des rapports. Ensuite, il y a views. Donc ça, c'est tags. Si tu en as views, l'idée c'est d'avoir des vues essentielles. Donc views permet de filtrer l'essentiel en un seul clic. Ici, j'ai un view sur unread, donc ça va filtrer tous les mails que je n'ai pas lus. Ici, j'ai flagged, ce sont les mails que j'ai marqués comme importants. Ensuite, j'ai all archived, donc ce sont les mails qui sont archivés. Ensuite, je vais passer rapidement sur les outils qui sont intégrés avec Zoomail. Alors, on a Calendar qui permet de faire des meetings et de définir la date du meeting. J'ai To-Do qui est une liste de choses à faire. Et d'ailleurs, tous les événements qu'on définit dans Calendar se retrouvent automatiquement en tant que to-do. Donc ces outils communiquent entre eux. Ensuite, on a les notes, donc on peut créer des notes. On a les contacts, les bookmarks et si vous avez d'autres branches, eh bien vous pouvez mettre ici les ressources. Sachez que vous pouvez rechercher facilement euh, un message dans votre boîte mail avec cette fonctionnalité recherche. Ensuite, si on regarde dans les paramètres, on peut voir que Zoomail peut être intégré avec plein d'autres outils. Alors, on a Dropbox, Google Drive, OneDrive,
etc., etc. On peut aussi l'intégrer avec d'autres outils Zoho. Donc ici, le mien est déjà intégré avec Zoho Books, Zoho Click, Zoho CRM, Zoho Connect, Zoho Desk, Zoho Expense, etc., etc. Ici, vous pourrez voir les différents raccourcis. Donc ça, c'est très utile pour aller plus vite. Ici, vous pouvez définir vos fonds, le thème, la couleur. Si vous voulez un thème sombre, etc., etc. Donc c'est facile à personnaliser et ça peut être intégré avec n'importe quel autre outil Zoho. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est le fait que ce soit intégré avec d'autres outils. Il y a un mode online, offline pardon aussi. Donc vous pouvez accéder à votre boîte de réception même si vous n'avez pas internet. Et donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir écouté et à la prochaine.